Bonjour. Donc, le Conseil de sécurité vient d'adopter à l'unanimité la résolution 2100 qui décide de la transformation de la mission africaine de soutien au Mali, la MISMA, en mission des Nations Unies de stabilisation au Mali, la MINUSMA. L'adoption de cette résolution confirme le soutien unanime de la communauté internationale. L'adoption de cette résolution confirme le soutien unanime de la communauté internationale à la stabilisation du Mali ainsi qu'à l'intervention de la France et des États de la région. Rappelez-vous de la situation au mois de janvier. À quelques heures près, le Mali n'existait plus et devenait un État dirigé par des terroristes. C'est pourquoi la France, à la demande des autorités maliennes, a donné ordre à ses forces armées d'intervenir. Moins de 4 mois plus tard, les villes ont été reprises, les terroristes combattus et l'intégrité du Mali rétablie. En s'engageant, la France avait lancé un signal fort à ses partenaires. Ce signal a été entendu. Nous n'avons pas été les seuls dans cette campagne malienne. Nos partenaires européens et alliés ont rapidement répondu présent et les pays africains ont participé au déploiement de la force qui avait été décidée par la résolution 2085. Et plus de 6 000 hommes, originaires d'une dizaine de pays, sont aujourd'hui présents au Mali. Avec l'adoption de la résolution 2100, le moment est venu de passer le relais aux Nations Unies. Comme le président de la République française l'avait annoncé, le retrait des forces françaises a commencé. Il va pouvoir se poursuivre. La création de la MINUSMA est une étape importante qui conforte la présence africaine au Mali, avec une force qui dispose d'un mandat solide pour la protection des civils et des droits de l'homme, ainsi que sur les questions humanitaires sur l'ensemble du territoire malien. Les casques bleus pourront commencer à se déployer à partir du 1er juillet et le Conseil se réunira de nouveau quelques jours avant pour faire le point sur les conditions du déploiement. Il faudra à la MINUSMA quelques mois pour atteindre sa pleine capacité. La France y apportera naturellement sa contribution. Et comme je l'ai dit du côté français, la réduction du volume de nos forces est amorcée selon un calendrier clair, mais la France entend rester engagée aux côtés du peuple malien, comme l'a montré le 22 avril le vote unanime du Parlement français du prolongement de la mission des forces françaises. La France doit désormais aider le Mali à gagner la paix. Dialogue et les élections seront les deux maîtres mots du retour à la démocratie. Je vous remercie. Yes? Ambassador Churkin expressed reservations about the division between peacekeeping and not getting involved in fighting, and I think the NGO world has said that also. How is it going to work in practical terms on the ground that UN peacekeeping troops are not going to be involved in fighting militants in the north? No, in a sense, we had a retreat of the Security Council, I think, on Monday and Tuesday, and one of the topics was about the future of peacekeeping. The reflection has been started not so much by the Malian example, but more by the creation of an intervention brigade at the request of the African Union in the resolution 2098. So there was a sort of a debate about what means peacekeeping in a new environment. So I guess that my Russian colleague, but I can't speak on behalf of him, was expressing, really this question mark. It's not only the Kivus, it's Mali, and maybe tomorrow it will be elsewhere. What is peacekeeping in an environment where there is no central authority, where there are armed groups? Of course, it's very different from what the peacekeeping operation was doing in Cyprus, for instance. So we have to adjust to these new environments that the peacekeeping operations are facing, and it's all reflection that we are taking part in. As for the Mali, it's very clear
that it's a stabilization force in a very traditional manner. The peacekeeping operation is not going to conduct any anti-terrorist activity. It's stabilization of the north of Mali. You know, it's very simple. Why do we need a stabilization force? It's because we need to rebuild a Malian army. And as soon as the Malian army is able, in a sense, to ensure the sovereignty of the Malian state, there won't be any need of a peacekeeping operation. So we have this peacekeeping operation, and in parallel we will have the EU technical mission, the EU mission to help the Malians to rebuild their army, their national army. And when this national army is able to do the job, the peacekeeping operation will withdraw. But it's not an anti-terrorist. Nevertheless, of course, if there is an attack by the armed groups, you know, the mission has a robust mandate and will defend itself. But we are typically in the normal peacekeeping operations doctrine, which means the use of force in a defensive, as for self-defense. Yes. The MNLA has said that it doesn't view as legitimate the Malian army coming into Kidal and other areas that it controls, that it still wants this idea of an Azawad. What's the role of the UN peacekeeping mission in either escorting the Malian army in, or does the MNLA, given its views, have a place at the table? What does this resolution say to the MNLA? The resolution is saying very clearly that the armed groups have to give up their weapons. The problem is a political problem before being a military problem. What we have to encourage, when we have to support, is a political process of reconciliation of all the Malians. So as soon as a special representative is appointed, I think it will need to help the Malian authorities to pursue the process of reconciliation and dialogue with all the forces in Mali. A commission of dialogue and reconciliation has been created by the Malian authorities, so it has to work. But it's very clear that this political process is within the parameters of the national integrity of Mali and the fact that there should be only one army, which is the Malian army. Ma question rejoint celle de mon collègue du New York Times, mais en français. Quel sera le rôle des forces françaises et dans quelles conditions les forces françaises interviendront au Mali désormais? D'un côté, vous aurez des Français sous casque bleu, c'est-à-dire qu'il y aura, nous contribuerons à la force, mais de l'autre côté, les Français, les forces françaises, et c'est un OP, c'est l'OP 18 je crois maintenant, les forces françaises seront prêtes à intervenir dans le cas d'une menace sérieuse et directe à la force. Donc il va y avoir dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, des discussions entre le secrétariat des Nations Unies et les forces armées françaises pour mettre en place une procédure d'alerte pour intervenir. Je crois que le porte-parole du département d'État répondrait qu'il ne répond pas aux questions hypothétiques. Il faut bien considérer l'expression une menace directe et sérieuse. Donc cela veut dire qu'à un moment, si la mission des Nations Unies considère qu'elle n'a pas les moyens de faire face à une menace, or ce sera quand même une mission très lourde, une mission de 11 000 hommes, on peut penser qu'elle aura justement les moyens de faire face à la plupart des menaces. Dans le cas d'une menace très directe et très sérieuse, eh bien alors là, les forces françaises seront prêtes à continuer à faire ce qu'elles font jusqu'à là, c'est-à-dire contribuer à l'intégrité territoriale et à la sécurité au Mali. Comment ? Les forces parallèles seront-elles constituées que des forces françaises, bien évidemment? Il n'y a pas de force parallèle, hein. Je ne sais pas ce que c'est une force parallèle. Il y a simplement, c'est les forces françaises. L'OP 18 ne parle que de forces françaises. Nous serons prêts, si le besoin s'en fait sentir, s'il y a une menace directe et sérieuse, les forces françaises interviendront. Seront-elles au Mali?
nous avons prouvé que nous pouvions intervenir très rapidement au Mali. Donc ce sera, suivant la nature de la force, de la menace, ce seront les autorités françaises qui décideront quels éléments elles utiliseront. Mais il y aura des éléments français au Mali, mais en nombre très réduit. Le président de la République française a indiqué qu'il y aurait 2000 Français au Mali au mois de juillet et 1000 au mois de décembre, ces 1000 comprenant les éléments qui seront sous casque bleu. Donc, mais nous avons aussi d'autres éléments qui peuvent à tout moment venir. Mais de nouveau, l'intervention des forces françaises ne peut être qu'une circonstance exceptionnelle. C'est une menace sérieuse et directe, et en termes militaires, cela veut dire vraiment un événement exceptionnel. Je le répète, la force des Nations Unies, c'est 11 000 hommes, c'est donc une force qui aura les moyens, elle a un mandat robuste, elle aura les moyens de se défendre par elle-même. Yes. Yes. Peacekeepers being able to use force to defend themselves, of course. How will they react when they get attacked by IEDs or terrorist bombings? To defend yourself in that case, it would seem that you would need to seek out the terrorists or the rebels after they've done these strikes. So could that develop into a peace enforcement in that sense? No, they are not going to seek out the terrorists. They are not going to chase the terrorists in their strongholds. They are going to stabilize the country. You know, in military terms, it means that if in the city of Tombouctou there are terrorist cells, of course they will dismantle them. You know, really. So I said it's a robust mandate. It's a mandate of stabilization. But it's not an anti-terrorist mandate. They are not going to chase the terrorists, you know, in the desert. Yes. Ambassador, how are you going to coordinate the two forces, even if they're not parallel? You know, if the UN says aidez-moi, and do you have any French observers or military people with the UN, or vice versa? No, as I've said, we will have officers and soldiers under blue helmet, and it's obvious that we will need to have an understanding between the French forces and the blue helmets and the peacekeeping operation about the way, you know, not only the way of supporting, but the way of working together on the same theater. Last question? I don't have I have said, I have already answered saying that the President of the French Republic said that we will have 1,000 soldiers in December in Mali. That's the goal. Last question? Western Sahara, do you have any comment on there not being a human rights monitoring mandate in the Western Sahara resolution, which I know in previous years France has opposed. This year, I guess you weren't. We didn't oppose. You know, it's really, you know, it's preconceptions. We simply said from the beginning that it's not a question of institutions. You know, really, that's typically UN approach. The problem is not saying we need. The problem is how to improve the situation of the human rights in Western Sahara. What is the best way to do it? And we have always said that the best way to do it is through a bilateral dialogue with Morocco. So this time there was a negotiation. France has not taken any part in the negotiation which has been conducted. We have a result, and we consider that this result is a good result. And there have been a steady improvement of the situation of human rights in Western Sahara thanks to the decisions taken by Morocco. There is room for improvement, but we do think that we can follow up through our dialogue with Morocco. But again, as for the text as it is now, you have to ask the pen order and Morocco how we got to this point. Thank you.